Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4, nous allons voir ce qu'on appelle créer un bevel sur un vertice. C'est-à-dire comment ça créer un bevel sur un vertice. Ben oui, quand vous venez ici, si vous appuyez sur la touche tabulation pour être en mode édition, je vais mettre ici, faire en sorte de prendre par exemple une arête. Si je fais un CTRL B, vous allez pouvoir faire un bevel, donc un chanfrein si vous préférez. Alors on dit chanfrein, on dit congé, ça dépend en fin de compte comment celui-ci va être fait. Là c'est un chanfrein, mais si je fais par exemple, je viens ici, je viens à cet endroit-là et je rajoute des segments, on va plutôt appeler ça un congé. En tout cas dans tout ce qui va être la gestion de la mécanique, on appelle ça comme ça. Bon, après c'est pas ce qui m'intéresse de vous montrer, mais vous pouvez voir déjà que ici, j'ai pu faire ce qu'on appelle un bevel sur une arête. Si je reviens et je recommence, je supprime celui-ci, je fais Shift A, je vais vous rajouter un cube, je me remets ici en mode édition, je fais un CTRL B, je fais ça, on a quelque chose comme ça. Mais pour voir que ici c'est marqué Affect, soit on a les Edges, soit on a ici les vertices. Et d'un seul coup on a quelque chose comme ça. Je dis ouais mais Jean-Michel, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, on pourrait s'amuser à créer un dé ou des choses comme ça. Mais je vais aller différemment, je vais vous montrer une autre manière de faire. Alors, en premier, je vais appuyer sur Delete, faire Shift A et je vais vous mettre un cylindre. Ce cylindre, je vais faire en sorte ici de me mettre plutôt en Nothing. Nothing qui veut dire pas de fond ni de... Enfin, rien, pas de couvercle en fin de compte. Pas de fond, pas de couvercle. D'accord? Après, je vais mettre ici en mode édition, appuyer sur A pour tout désélectionner, faire un CTRL R pour faire des boucles d'arête et je vais en mettre ici à peu près une dizaine. Vous pouvez voir, je l'encadre en rouge, vous avez Cut 10. Parfait. Ici, je vais faire en sorte de faire un CTRL R pour faire ce qu'on appelle une boucle de renforcement. Voilà, et à cet endroit-là aussi. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est appuyer sur 3, donc en mode face, Shift Alt enfoncé, et récupérer ces différents éléments. Parfait. Ce que je vais faire après, c'est je vais faire Shift CTRL B. Qu'est-ce que ça va faire? En fin de compte, ça va me créer, par rapport à chaque vertice, ce genre de forme. Alors là, ça peut être sympa. On peut avoir quelque chose comme ça, d'accord? Vous voyez? Et d'un seul coup, on a ce genre de forme. Alors, on va pouvoir sans aucun problème modifier sa forme si on veut. Si on veut plutôt des patates comme ça, vous voyez, on peut faire ça sans problème. On va pouvoir ici modifier le nombre de segments pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. À vous de voir à ce niveau-là. Par exemple, je vais essayer de trouver une forme qui est pas trop mal, qui serait comme ça. Vous voyez? Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on fait après? On peut tout simplement faire X et dire vertice. Alors pas ça, si je fais ça, ça supprime tout, donc c'est pas bon du tout. Là, il faut faire X et dire face. Et dans ces cas-là, j'ai bien différents trous. Ça peut être très intéressant parce que maintenant, regardez ce qu'on peut faire, c'est venir en mode Edge, faire Alt pour récupérer celui-ci, ES pour faire quelque chose comme ça, ES, hop, j'appuie sur F pour fermer celui-ci. Je peux venir, pourquoi pas ici en appuyant sur Alt et faire CTRL B, faire quelque chose dans ce style-là. Là, vous voyez que mon profilage n'est pas bon, donc je vais modifier mon shape pour avoir plutôt une forme dans ce style-là. En mettre moins, parce que je n'ai pas besoin d'autant. Voilà, c'est très bien comme ça. Et après, si je veux aller encore plus loin, je peux utiliser un modifieur ici, en mettant plutôt en Solidify pour avoir un petit peu d'épaisseur. Donc on va venir, pas trop, quelque chose comme ça, parce que j'ai gardé, si vous regardez bien, j'appuie sur la touche N, j'ai gardé quand je viens dans l'item, dans l'onglet item, je suis à 2 mètres. Évidemment, c'est pas bon du tout, mais c'est pas très grave. Vous voyez qu'en plus j'ai un scale de 1, c'est parfait. Et si je veux, je peux cliquer ici sur Even Fitness, qui veut dire garder la même épaisseur. Et pourquoi pas, si je veux encore, mettre un modifier de type Subdivision Surface. Une fois que j'ai mis mon Subdivision Surface, je me suis mis à 2, et voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, ça vous fait une corbeille à papier. Alors bien entendu, tous ces objets que je vous explique comment les modéliser, ça dépendra en fin de compte de la caméra, où est-ce qu'elle va être positionnée. En fonction de la caméra, si elle est vraiment positionnée par rapport à cet objet précis, il faudra qu'il soit bien plus détaillé et bien mieux fait. Là, ça dépend comment vous voulez travailler. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est que grâce à le fameux CTRL-SHIFT-B, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un bevel sur un vertice. Et ça, c'est vraiment génial. Si je vous mets un troisième exemple, quand je viens ici, je vais prendre par exemple... Alors, on va prendre, tiens, pourquoi pas une icosphère. Je vais faire GX pour bien vous montrer ce que cela fait. Je prends ici juste un vertice, donc j'appuie juste ici. Si je fais Shift CTRL B, vous allez voir que de suite, lui, va me créer ce genre de forme. Et après, bien entendu, ça va être à vous de jouer à la fois sur le shape pour avoir une forme comme ça, et à la fois sur le nombre de segments, et ainsi de suite.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.